Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons voir un concept qui est très chargé. C'est le concept de Rubo Kekulo. Dans le DAF du jour, la Gemara nous enseigne qu'on déduit Rubo Kekulo de Nazir. En réalité, on peut l'apprendre aussi du Metzora. Et il y a marqué dans le Pasuk, V'chi amut met alav befeta pitom, donc dans la parashat de Nezirut, parashat Naso, V'timei rosh nizro, V'gilach rosho biyom tahurato, bayom hashevi'i yegalechenu. Donc il y a marqué à deux reprises le devoir d'être mitgaleach. Et d'ici, Chazal déduit que s'il y a marqué à deux reprises le devoir d'être mitgaleach, c'est parce qu'il doit être mitgaleach complètement. Les péotes et tout ce qu'il faut. Même le Metzora, tout, les gamrés. כן, הכל. אז בגילח ראשו, s'il a été machir de ses harotes, c'est pas bon. Ça veut dire, la Gemara, elle dit, si ce n'est la précision du texte, j'aurais pas dit qu'on a besoin de faire tout. Un rov, ça suffit. Dit Mikan, que en général, Rubo Kekulo. C'est Arachat, c'est vrai, Kanire, c'est de Midrabanan, אבל כל פנים מדאורייתא, on considère que chez le Nazir, il faut tout. Ouais. C'est-à-dire, si ce n'est le pasuk, j'aurais dit que Rubo Kekulo. Pourquoi il dit deux? Bon, en tout cas, ça c'est le din, qu'à partir du moment où la Torah a précisé, ça m'enseigne qu'il faut entièrement être mégalère. Mashma qu'en général, Rubo Kekulo. Est-ce que quelqu'un a en tête un cas dans lequel on va dire Rubo Kekulo? Dans quel cas on dit Rubo Kekulo? Est-ce qu'il y a un cas dans la halakha qui nous permet de dire Rubo Kekulo? Que si il y a un rov, c'est considéré comme s'il y avait un kol. Miktsat hayom Kekulo. C'est pas midin Rubo Kekulo. Ah, Rubo Amakpid. Ouais, il faut midoraita Rubo Amakpid. Mais, ok. Alors, le cas le plus courant, le plus simple. C'est Miktsat hayom là, c'est pas Dafka Rubo. Parce que c'est pas Rubo, Miktsat hayom. Parce que là-bas, c'est un chiffre 7. Dès qu'on arrive au chiffre 7, c'est bon. Az Rubo Kekulo. Alors, monsieur Shaokawa, je vous sollicite, Rubo Kekulo. Creusez encore. Oh, voilà. La shrita, c'est le cas. La shrita, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être shochet tous les simanim. Il suffit d'être shochet le rov des simanim. Le rov des simanim. Pourquoi? Parce que Rubo Kekulo, si on a fait un maaseh shrita de rov, ça aurait été la même chose dans Nazir. Si ce n'est que la Torah précisée, j'aurais dit rov c'est harot. Kavash malan, que s'il a laissé deux harot, c'est fini. Parce que là, déjà, c'est me'akev. Et c'est un chiour qui est me'akev. Mais sinon, j'aurais dit Rubo Kekulo. D'ici, j'apprends le concept de Rubo Kekulo. Et là, on va essayer, avec votre permission, de l'aiguiser, ce concept-là de Rubo Kekulo. Je précise. Imaginons, avant de l'aiguiser, imaginons qu'un shochet, il fait la shrita du rov shne simanim. La béma, elle est kshera? Elle est kshera ou pas? Oui, elle est kshera. Rubo Kekulo. Il a attendu un petit peu. Pardon? Une béma. Un off, c'est siman echad. Maintenant, il a été shohé, il a attendu un laps de temps et il a terminé le reste. Ah, pourquoi? Il a terminé la shrita. Non, mais il a fait déjà le rov sans shehiya. Il a fait le rov sans shehiya. C'est ce qu'on appelle dans le lashon de la halakha, shehiya bemi'ut batra. Dans le dernier mi'ut, qui n'était pas utile, finalement, on aurait pu se contenter de ne pas lui faire la shrita. On a fait la shrita au rov. Voilà. On ne dit pas, il y a un chidouche ici, dans Siman Chaf Dalet, je crois, dans Yoredea, que à partir du moment où je termine, on ne dit pas Rubo Kekulo. Rubo Kekulo, ça suffit. Mais si toi, tu as fait Kulo, alors tu as fait un Shehiya, il n'y a pas Rubo Kekulo, donc le Ramo là-bas, il est possède que Shehiya Bemi Ud Batra, c'est possède. Ça veut dire que même si on a fait le Rov des Simanim, si c'était arrêté, il les a arrêtés Rov Kasher. Mais une fois qu'il a continué, c'est Chelek de la Shrita. Voilà, il attend.
un petit peu, il termine, il achève. Il y a un din de Shehiya. N'est-ce pas? S'il commence, il fait le miout des simanim, après il est shohé, après il fait. C'est pas bon. S'il a tout fait, ben, il a laissé à la fin, dans le dernier miout, Shehiya bemiout batra, c'est un problème. Bon, c'est une suga. Il y a un shiur de temps? Oui, mais c'est un shiur de temps. Le shiur de temps, il est beaucoup plus large que ce qu'on fait befoal. Le shiur de temps, c'est de prendre la BMA, de la renverser, de faire la shrita. Donc il y a bien quelques secondes, mais en réalité, aujourd'hui, à la chalema, c'est dès que le shochet, il traîne un petit peu, même s'il sort le couteau, il traîne un petit peu, on n'est plus par chirim. Il faut vraiment que ce soit sans. Il y a beaucoup de chumrot. On fait, bon, Hachem, hein, c'est ça. Dès qu'il arrête un petit peu. Et là, il y a un din donc, de Roubo, Kekulo. Bebrinat kolamosif, Gorea. Si tu rajoutes, alors tu n'es pas ouvert sur le rov. Donc finalement, chez Ya Bebioud Batra, c'est possible. Donc, on va aiguiser le concept de permission de Roubo Kekulo. Imaginons que quelqu'un mange rov kazaït de matzah. On va dire tout le kazaït. Rov kazaït. On va dire Roubo Kekulo. Alors, quand est-ce qu'on dit il faut kazaït, chazak ou barum shekohen. Ça, c'est l'olugmav. Ah, c'est midin Roubo Kekulo. Alors, je vous demande, dans ces cas-là, c'est à vous d'expliquer. Pourquoi est-ce que dans la shrita, on va dire Roubo Kekulo, le rov Kekulo. Le rov Kekulo. Alors, tu manges rov kazaït aussi, Roubo Kekulo dit. C'est vrai ça? Rov kazaït matzah, Roubo Kekulo. Parce que déjà, le kazaït, c'est déjà le minimum. Donc, Roubo Kekulo, 2 simanim aussi, vous pouvez dire. C'est le minimum. C'est une question qui mérite d'être posée. Dès qu'il y a une mesure, 2 simanim, ce n'est pas une mesure. Si, c'est une mesure. Les 2 simanim, c'est 2 simanim. Donc, s'il coupe, c'est 2 simanim. Mais kazaït, c'est le standard. On ne peut pas aller en dessous. Qui est convaincu à ça? Peut-être on va oui en dessous. Roubo Kekulo. Je m'entête. Hein, pour que la chose est claire. Vous avez combien il faut? Quel est le chiour d'un mikvé pour que le mikvé soit caché? 40 CA. J'ai mis 21 CA. Roubo Kekulo. Non, pas du tout. Pourquoi? Roubo Kekulo. Khalila, attention. Hein. Voilà. Non, je dis c'est faux. Qu'il soit le bras, c'est faux. On peut pas. Hein? Vous avez raison. Je veux dire juste, le pshat dans Roubo Kekulo, à mon humble avis, est le suivant. C'est lorsque j'ai un ensemble qu'on doit statuer. Un ensemble auquel on doit donner un statut. Si donc dans cet ensemble, on donne le statut au rov, c'est comme si on l'a donné au miout. Même à ce miout. Ouais. Roubo Kekulo, ça c'est le din de Roubo Kekulo. Ça veut dire que lorsque je statue le rov, c'est considéré comme si j'avais statué le tout. Aval, ça veut dire par exemple, il y a un din que les 2 simanim soient shrutim. Il y a un din que les 2 simanim soient shrutim. Il y a un din, je dois les statuer, leur donner un statut shachut. J'ai donné le statut au rov. Alors, c'est considéré comme si je donnais un statut. C'est-à-dire, je dois donner un statut de shachut. Je dois faire un maasé dans les 2 simanim. C'est-à-dire, les 2 simanim doivent être l'objet d'un maasé. Shrutim. Ils sont shrutim. Je dois les statuer shrutim. Donc, il y a un objet que je dois statuer. À cet objet que je dois statuer, c'est-à-dire, il y a un ensemble, il y a une entité, je dois la statuer, je dois la transformer en shachut. Là-dessus, je dis que comment je transforme, ça donne un shem, un tohar, un shem, un ensemble, quand j'ai fait le maasé dans le rov. Mais quand il s'agit de kazaït matzah, par exemple, je dois statuer le kazaït. C'est pas dit de kazaït, si je dois manger un kazaït. Quand je dois statuer quelque chose, là-dessus, tu dis, ils sont shrutim, il y a un ensemble, 2 simanim. Je dois les transformer shrutim. Là-dessus, je dis, quand j'ai statué le rov, c'est considéré, même le miout, il est nigra harem. J'ai statué. Mais là, quand c'est d'achila, dans mikvé, est-ce qu'on peut dire, il n'y a pas, si Bémet, il y a 40 CA, il y a 40 CA, mais il y a 29 CA, il y a 19 CA chez Ouvin et 21 des Baïm Ksherim, ça marche. Pourquoi? Midoraïta, ouais. Pourquoi? Parce que, sauf je dois statuer ça. C'est Maïm chez Ouvim ou bien c'est des Maïm Mekshamim. Je dis Mekshamim.
C'est-à-dire, je statue le rov. Je dois statuer. Quand j'ai pas une entité, ou bien dans le maaseh achila, je ne dois pas statuer, je ne dois pas définir qu'est-ce que c'est. Ouais, je dois manger. Là-dessus, on ne dit pas rubo kikulo. Ça, c'est donc le yesod. C'est pour ça que dans Shrita, et pour ça aussi dans Tiglachat de Nazir, ou Tiglachat de Metzora, ou Tiglachat de Lévim, puisque c'est les trois qui doivent être l'objet d'une Tiglachat. Si j'avais, donc ça veut dire, je dois statuer, il doit être Begoulach. Ou Begoulach, je dois statuer un peu dans un ensemble. Il y a un ensemble qui doit être Begoulach. Là-dessus, donc, on dit rubo kikulo. Mais si ce n'est dans ce cas-là, vadaï qu'on ne va pas dire rubo kikulo. Et maintenant, mes chers amis, on va essayer de voir les différentes catégories de rov, parce que le rov, comme chazaka, c'est l'un des thèmes qui revient le plus dans le chasse, mais qui en fait, il y a plein de concepts qui ont presque la même appellation, mais qui n'ont rien à voir. Il y a le concept de halach achararov. Il y a le concept de bitul berov. Il y a le concept de rubo kekulo. D'abord, définissons-les et voyons ensuite leurs sources. C'est quoi halach achararov? Quand est-ce que j'applique ce concept de halach achararov? C'est quoi halach achararov? Je vais d'après le rov. Oui, dans quel cas? Concret. Un morceau de viande. Asara chanuyot, qui se vendent bassar kasher, il y en a une qui vend bassar taref. Libtsa, bassar, donc parash, ouais, il y a parash. Ouais, il y a parash. Libtsa bassar. Ouais. Parash. Kol de parish, beruba parish. Et ça, je dis kol de parish, beruba parish, ça veut dire que le rov, j'attribue ce morceau au rov. Ça, c'est halach achararov. Là, faisons bien attention. Il y a ruba, ce qu'on a défini, c'est ruba deite kaman. Ruba deleite kaman. Et là, je vous sollicite une nouvelle fois. Quelle est la définition de ruba deite kaman et ruba deleite kaman? Ça, on revient un petit peu à Yevamot. Attends, le chasse coulo. C'est quoi ruba deite kaman, ruba deleite kaman? Je vous laisse, hein. Ruba deite kaman, ruba deleite kaman. Merveilleux. Et ruba deleite kaman, c'est par exemple 2,5 et. Pourquoi c'est ité ou leite? C'est quoi leite kaman? Essayons de penser. Monsieur Cohen, c'est pas possible. Je vous crois pas. Vous êtes trop en ave. Ruba deite kaman, ruba deleite kaman. Ruba deite kaman, c'est un rov qui est face à nous. C'est un rov bimtiout. C'est-à-dire qu'il y a 9 tradouyot qui vendent bassar kshera et un taref. Ça, c'est ruba deite kaman. Ruba deleite kaman, c'est un rov de metsiout. Rov nashim itabrod violdot. Le rov devant moi, c'est le teva. Rov nashim itabrod violdot. Rov nashim le tisha yaldan. Le rov des nashim, c'est rov behemot ksherot. Voilà, exactement. Tout ça, c'est un rov tiv'i. Donc, il y a un rov, il appelle ruba de itekaman, c'est-à-dire que le rov est devant nous, n'est-ce pas? Et ruba de leitekaman, c'est un rov qui n'est pas devant nous. Et ça, donc, on dit aussi qu'on va batar un rov. Ok? Après, il y a des nuances, blinéder une fois, on les verra un peu plus. Mais en tout cas, ça, c'est le principe. Ruba de itekaman, ruba de leitekaman. Rov nashim itabrod violdot, c'est ruba de leitekaman. Rov beilot acharabal, c'est ruba deleite kaman. Rov nashim litija yaldan, c'est ruba deleite kaman. C'est-à-dire, c'est un rov tivi, c'est le teva. Ça, c'est ruba deleite kaman. Mais là, faisons bien attention. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai quelque chose, j'ai un événement que je dois interpréter, ou j'ai un morceau de viande que je dois attribuer. Alors là, je vais dire, je vais battre un rov, je l'attribue au rov. Est-ce que la femme, par exemple, une femme, elle est partie avec son mari outre-mer. Elle a laissé, il était marié avec 2 femmes, il est parti, il a fait un voyage avec une des 2. Et puis, on est revenu, on lui a dit, Met Baalech. Est-ce qu'il a eu un enfant outre-mer ou pas? On ne sait pas. Peut-être qu'elle a eu, peut-être qu'elle n'a pas eu. S'il a eu, elle est plutôt ramina iboum. S'il n'a pas eu, elle est chayavet beiboum. Donc, elle a un doute. Elles ont dit, top, baïkaron, rov nashim itabrod violdot. Aval, après la halakha, il faut voir. Mais Baïkaron, il y a un Rov Nashim. Certainement qu'il a eu un enfant. Rov Nashim, il t'a brod violdot. Ça, c'est Ruba deleite kaman. Il n'y a pas Ruba deite kaman. Donc, dans un cas comme dans l'autre, l'attribution au Rov, c'est Acharir Abim Leatot.
Ça veut dire que, il y a le rov aussi qu'on a oublié de dire, le rov du Sanhedrin. Le rov du Sanhedrin. Donc il y a un rouba deite kaman, rouba deleite kaman. Il y a le rov du Sanhedrin. Rov des hôtes. J'attribue le émet au rov. Ouais, bon, celle-là, c'est. Ok. Arshav, bitul berov. C'est quoi bitul berov? C'est quoi bitul berov? Ah, voilà, bitul berov, c'est-à-dire j'ai une bassar shruta et deux bassar shruta, une bassar nevela. Là, je ne peux pas dire Allah chachararov. Allah chachararov, ça veut dire que j'ai un doute. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai pas un doute. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a Vadaï qu'il y a de la nevela. Vadaï qu'il y a de la nevela. Je dis, si j'ai un morceau et je me dis d'où il vient, là, je dis Allah chachararov. Mais lorsque j'ai plusieurs morceaux, tu ne peux pas dire Allah chacharov, tu attribues au rov. Tu sais qu'il y a d'un nevela dedans. Où tu vas? Où? Il y a un bataille. Là, on fait appel à un autre principe qui s'appelle bitul berov. Ça, c'est bitul berov. Donc, dans le bitul berov, Arshav, dans bitul berov, ça, il y a des dinim. Est-ce qu'on dit dans min bemino, min be'enomino? Ça veut dire qu'en général, mideoraita, tout bitul berov, on peut tout manger. Ça veut dire si j'ai un morceau de shruta, deux morceaux de shruta, un bassar de vela, je peux tout manger. Je peux tout manger. Beikaron. Et même min bemino aussi, je peux manger. La seule cas où on a besoin de shishim, pourquoi on a besoin de shishim? On n'a pas besoin de shishim. Il y a un rov de kashrut. Pourquoi j'ai besoin de shishim? J'ai besoin de shishim dans Enomino parce qu'il n'y a pas de bitul berov, parce que le tam il est nikar. Comme le tam il est nikar, je ne peux pas faire appel au bitul berov, mais sinon il y a bitul berov. Donc nous avons vu Acharei Rabim Leatot, c'est dans le Sanhedrin. Beddin, on a vu Allah Chachararov, Beruba Deite Kaman, Beruba Deleite Kaman. On a vu bitul berov, qui signifie donc annuler un miout dans un rov, ça veut dire je dois statuer. Et là, la shéla, elle doit ce qu'on sait bitul berov, c'est qu'elle dirait, si je dois statuer, qu'est-ce que c'est? Le rov, il est kovéa. Qu'est-ce que c'est ça, Arshav? Qu'est-ce que c'est? C'est ta'arovet. C'est bassar shruta ou bassar nevé? C'est kasha ou pasoul? Je dois lui donner un statut, un alakha. Kasha ou pasoul? Le rov, il est kovéa. Arov kovéa. Arov kovéa. Dans Rubo Kekulo, aussi, quand j'ai un ensemble, Arov kovéa. Qu'est-ce que c'est? C'est shachout, c'est pas shachout. C'est begoular, c'est pas begoular. Mais quand j'ai pas un ensemble, comme dans Achilat Matzah, là, je peux pas dire Rubo Kekulo dans Achilat Matzah. Quel Rubo Kekulo? Tu vas pas statuer quelque chose, tu dois manger. C'est pas un ensemble que je dois statuer et donner donc un titre. Ça, c'est donc le yesod de Rubo Kekulo. Et puis, si on verra par la suite encore d'autres itam kuyot dans le Chotarov. L'inéder. On ne sait pas, donc on va attribuer ça au rov, donc on va dire que c'est caché. Si lui qui est marmire, qui ne veut pas manger, il fait bal tachrit ou pas? C'est une grande chéla, ça. Normalement, il y a le rov. Normalement, il y a le rov. Il ne pourrait pas, c'est pas marmire, il devrait pas. Il y a un moussag de lo lechol basar shoraba chacham. C'est-à-dire même un basar qui a été l'objet d'une chéla et qu'un chacham, il a tranché que c'est cachère, s'il a été l'objet d'un doute, alors il se préserve. Il ne veut pas. C'est un chidouche. Il y a un moussa comme ça. Ça pas bal tashrit là-dessus. Bal tashrit des goufas, c'est plus grave.